Le texte de la parabole que nous avons entendu aujourd'hui nous parle de quelque chose que nous connaissons très bien. Nous parle de la différence entre le bien et le mal. On connaît trop bien le mal qui nous entoure, on connaît trop bien les conséquences tragiques parfois du mal dans notre propre vie. On voit souvent tant de méchanceté dans ce monde et ça arrive jusqu'à nous troubler ou à nous décourager. N'avez-vous jamais souhaité que Dieu fasse justice, qu'il, une fois pour toutes, enlève les méchants de ce monde, qu'ils ne soient plus libres de faire toute la méchanceté qu'ils veulent? N'avez-vous jamais entendu un politicien dire pendant sa campagne électorale qu'il allait mettre en prison tous les corrompus? Et quelqu'un a demandé, et qui va fermer la porte derrière? Il existe cette idée que nous ne sommes pas tous égaux. Nous ne sommes pas tous pareils. Dans un sens, c'est vrai, nous sommes tous différents. Et nos caractéristiques physiques et émotionnelles sont différentes. Mais dans un autre aspect, on se ressemble. Même si certaines personnes respectent le prochain et d'autres non. D'autres personnes n'ont aucun scrupule en scier la branche où quelqu'un est assis afin de prendre sa place ou d'avancer dans leur carrière ou de passer sur le dos des autres sans aucun remords. Au fond, la question du bien et du mal va même au-delà de ces choses-là, de ces différences qui nous caractérisent moralement. En cherchant une solution digne à la question du mal, une personne frustrée à cause de tant de méchanceté dans le monde, a dit à son ami, « Et si on tuait tous les méchants du monde, que resterait-il » Et son ami lui répond, « Nous resterions, nous, les assassins, pas meilleurs que les autres. » En conclusion, avec nos idées farfelues pour améliorer ce monde, on finirait par s'auto-détruire, et même aujourd'hui avant le coucher du soleil. Dans cette parabole du blé et de l'ivraie, blé ou la zizanie, la bonne semence et la mauvaise semence, comme vous voulez l'intituler, Jésus nous met en garde sur la façon dont on doit gérer cette lutte constante entre le bien et le mal. Dieu sème une bonne semence, incroyablement bonne, une semence capable de germer et de porter beaucoup de fruits. La semence de l'Évangile produit l'amour, produit la patience, produit l'espérance, produit le pardon, produit la réconciliation, produit tout le bien qu'on connaît, le bien pour cette vie et le bien pour la vie éternelle. Dieu n'a jamais semé et ne sèmera jamais une mauvaise semence. Pourquoi il ne le fera jamais? Parce que d'un côté, il est bon, parce que d'un côté, Dieu est amour, parce que Dieu est patient, mais surtout parce que c'est son propre champ qui est en train d'être semé. Il ne va pas semer une mauvaise semence sur son propre champ. C'est incroyable, mais il faut toujours le clarifier et le rappeler. Ce monde appartient à Dieu. Et Dieu aime ce monde qu'il a créé. Jésus le dit très bien dans Jean 3,16, non? Dieu a tant aimé le monde et dès le commencement, Dieu a aimé ce monde qu'il a créé et il continue de l'aimer, il continue d'en prendre soin. Il continue d'aimer son champ, bien que son champ soit infesté de mauvaises plantes, de mauvaises herbes, de mauvaises semences, de plantes vénéneuses qui tuent pour toujours. L'ivraie et le blé se ressemblent beaucoup, surtout au début quand ils commencent à pousser.
l'ivraie aussi produit un épi et des graines. On peut même en faire de la farine si on veut, mais cette farine n'est pas bonne. Et on peut se demander d'où vient cette ivraie dans le champ de Dieu. D'où vient cette zizanie? Et on peut voir que c'est souvent la première réaction qui nous vient à nous face à certaines situations. Pour poser un exemple, quand on était petit et on se disputait avec son frère, sa sœur, quand il fallait expliquer aux parents pourquoi on était en train de se disputer, on disait toujours « c'est lui qui a commencé ». La mauvaise semence, la zizanie, la discorde, c'est lui qui a commencé. C'est toujours l'autre. Et c'est l'autre toujours aussi qui sème la zizanie dans notre vie. C'est toujours la faute des autres dans notre vie. Alors d'où vient la méchanceté dans ce monde de Dieu? Cette mauvaise herbe s'en prend aux bonnes choses de Dieu. Et cette mauvaise herbe parfois se confond avec la bonne semence de l'Évangile parce qu'elles se ressemblent au départ, mais finalement elles sont très différentes. Cette mauvaise herbe tente d'empoisonner même les enfants de Dieu en leur faisant croire qu'ils font des bonnes choses alors qu'ils font des mauvaises choses. Jésus précise que c'est l'ennemi qui a semé la mauvaise graine et a produit la mauvaise plante, la mauvaise herbe. Ce n'est pas la semence de Dieu qui est défectueuse, ce n'est pas la semence de Dieu qui est mauvaise. L'ivraie, la mauvaise herbe, vient de l'ennemi, dit Jésus. Elle vient du diable. Et dès le commencement de la création, l'ennemi de Dieu se charge de semer dans le champ de Dieu cette mauvaise herbe. Et il continuera de le faire jusqu'à la fin des temps. Adam et Ève ont été confondus par l'ivraie. Ils ont pensé que c'était de la bonne herbe et c'était de la mauvaise herbe. Et ils ont mangé de ce pain qu'il était interdit. Ils ont avalé le mensonge de Dieu. Et parce qu'ils ont mangé, ils ont été chassés de l'Éden. Mais voyez que même s'ils ont été chassés de l'Éden, ils sont restés dans le monde. Ils sont restés dans le champ de Dieu. Dieu montre sa miséricorde même en chassant Adam et Ève du jardin de l'Éden. Dieu a montré sa miséricorde en n'arrachant pas la bonne herbe avec la mauvaise herbe. Ça ne vous étonne pas que Dieu n'élimine pas le mal une fois pour toutes en ce monde? Nous le voulons maintenant. Mais maintenant, ce n'est jamais le bon moment pour Dieu. Jésus dit qu'il faut attendre ce bon moment. Ce bon moment sera le moment de la moisson. Parce qu'avant, il est impossible d'arracher la mauvaise herbe pendant qu'elle pousse à côté du blé et de la bonne herbe. Si on essaye d'arracher la mauvaise herbe avant le bon moment, on risque d'arracher la bonne avec. Jésus nous met en garde. Et il nous demande de ne pas porter de jugement sur les personnes qui, pour nous, semblent être des mauvaises herbes. Jésus nous avertit de ne pas prendre l'initiative et de ne pas essayer de nettoyer ce monde de toute méchanceté. Jésus clairement nous montre que ce n'est pas en suivant nos instincts moraux ou éthiques qu'on y arrivera.
Pourquoi? Parce que nous aussi, on est contaminés par ce péché. Au cours de l'histoire de l'humanité, on a pu voir qu'il y a eu beaucoup de groupes qui ont essayé de se séparer du monde méchant et qui ont voulu vivre à l'écart de tout ça, qui sont devenus des sectes. Peu importe l'origine et pourquoi ils ont fait ça, mais leur souhait était de s'écarter des méchants. Et très vite, ils se sont rendus compte qu'à l'intérieur de leur propre groupe, on commençait à naître des disputes, à commencer à naître des querelles, voir qui va être le leader du groupe, pourquoi certains ne travaillent pas, pourquoi il y a des paresseux dans le groupe, tandis que d'autres font tout le travail. Tous ces groupes ont fini par se diviser. Même en s'écartant du monde et en vivant entre des gens bien, entre guillemets, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas se séparer de l'ivraie. Ils ne pouvaient pas se séparer de la mauvaise herbe. Parce qu'ils étaient pécheurs et parce qu'ils faisaient partie du problème. Le problème, c'est que lorsqu'on veut arracher l'ivraie par nous-mêmes et selon nos propres critères, on risque d'arracher avec l'ivraie cette petite pousse de blé qui est en train de grandir. L'avertissement de Jésus vise à ce que son Église ne se décourage pas en voyant que certaines de ces semences qu'elle a semées tombaient dans le sol pierreux et les oiseaux sont venus la manger, que d'autres, oui, sont tombés dans la bonne terre et ont produit du fruit. Mais même si l'Église ne doit pas se décourager parce que la semence ne produit pas toujours ce qu'elle veut, elle doit aussi savoir que tant qu'elle sème, et elle sème l'Évangile, l'ennemi aussi sera en train de semer la mauvaise herbe dans cette même Église. Et qu'il continuera de le faire jusqu'à la fin des temps. Nous ne sommes pas là pour nettoyer et purifier l'Église des méchants. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'on ne doit rien faire face au mal? Faut-il le laisser couler librement dans le champ de Dieu? Et Jésus est clair dans sa réponse. Il dit qu'on ne doit pas arracher l'ivraie avant le moment indiqué. D'ailleurs, ce ne sera même pas nous qui allons l'arracher. Mais si on le fait avant, on risque d'arracher les pousses de blé qui appartiennent à Dieu. Si on laisse ça entre les mains des êtres humains, et si chacun doit arracher les mauvaises herbes selon son propre critère, eh bien, quelqu'un voudra nous arracher, nous, de ce champ de Dieu aussi. Parce que nous avons été méchants aussi avec quelqu'un. Parce que nous aussi, nous faisons partie de ce problème. On n'a pas les moyens d'identifier ce qu'on doit arracher. Et on n'a pas été appelé à arracher la mauvaise herbe qui est à l'intérieur et qui est mélangée avec la bonne plante de Dieu. Et si on n'est pas appelé à le faire, alors qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous devons semer la semence de l'Évangile. On doit continuer de semer cette bonne semence pour que le royaume de Dieu grandisse et pour qu'il y ait de plus en plus de bonnes plantes, même si les mauvaises plantes sont toujours là. Jésus nous a enseigné que vivre dans le royaume de Dieu, ça implique aussi d'arroser cette bonne semence de Dieu. Et on arrose cette bonne semence en écoutant et en méditant la parole de Dieu et en participant au sacrement. Dans la pratique, vivre dans le royaume de Dieu, c'est consoler les affligés, visiter les prisonniers, apporter la bonne nouvelle de l'Évangile aux pauvres, aider tout ce qu'on peut selon nos moyens et dans leur situation. C'est offrir notre amitié, c'est offrir notre soutien,
C'est aider l'étranger, l'immigrant, celui qui est seul, celui qui a besoin d'un coup de main. Mais c'est aussi dénoncer le mal lorsqu'on le voit. Ça veut dire aussi travailler pour que des lois soient promulguées et qui protègent la vie de toutes les personnes, celles qui ne sont pas encore nées, comme celles qui sont sur le point de mourir. Vivre dans le royaume de Dieu, c'est aussi combattre le mal. Combattre le mal en nous, en détestant le péché qu'il y a en nous, mais aussi combattre le mal autour de nous, combattre le mal avec les outils qui sont à disposition et combattre le mal sans arracher les personnes. Combattre le mal en traitant avec respect chacune des créatures de Dieu. Nous ne devons pas faire justice nous-mêmes parce que ce monde n'est pas le nôtre. Ce champ n'est pas le nôtre. Ce champ est celui de Dieu. Et Dieu seul est celui qui peut voir les cœurs. Dieu seul est celui qui peut juger et qui peut le faire équitablement, qui peut le faire avec justice. Regardons comment Jésus a agi dans ce royaume de Dieu où les bonnes herbes sont mélangées avec les mauvaises herbes. Est-ce qu'il aurait pu anéantir Hérode et empêcher qu'un grand nombre d'enfants de Bethléem soient tués? Oui, il aurait pu le faire. Mais il ne l'a pas fait. Cela a impliqué qu'il a dû fuir en Égypte avec Marie et Joseph. Aurait-il pu anéantir le fils d'Hérode afin de sauver la peau de Jean-Baptiste? Oui, il aurait pu le faire. Mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu détrôner Hérode, il aurait pu détrôner Pilate, il aurait pu détrôner les grands prêtres, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu demander à son père une légion d'anges pour anéantir tous les soldats qui étaient en train de le crucifier, mais il ne l'a pas fait. D'ailleurs, si Dieu avait tué tous les soldats à ce moment-là, il aurait aussi tué le centurion qui, à la mort de Jésus, a confessé certainement cet homme était le Fils de Dieu. Et de cette façon, Dieu aurait arraché le blé avec l'ivraie. En définitive, Christ n'est pas venu pour anéantir le mal. Et Dieu ne va pas anéantir le mal à notre façon, selon nos critères, selon notre justice, selon notre façon de voir. Dieu a semé l'évangile dans son champ. Christ est entré dans ce monde. Et comme la bonne semence, il a été enterré dans le champ de Dieu afin de porter du fruit. Dieu a laissé que les créatures pécheresses maltraitent, torturent cette sainte et bonne semence qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a laissé qu'il soit crucifié et qu'il soit mis dans une tombe. Ces gens pensaient que dans la tombe, il allait se décomposer, que cette semence allait disparaître. Mais la semence de Dieu, bien que morte, n'a pas été détruite. Christ est mort, mais n'a pas été détruit. Personne ne peut détruire celui qui est l'auteur de la vie et celui qui a la vie en lui-même. Personne ne peut détruire la vie de Dieu et personne ne peut détruire les plans de vie éternelle que Dieu a pour tous les croyants. Si pour un temps, nous les croyants, nous devons vivre avec l'ivraie, avec cette méchanceté autour de nous, si nous devons vivre avec ce mal qui nous frappe, eh bien, ne nous décourageons pas, parce que cela aussi est contemplé dans le plan de Dieu, dans ce plan éternel de vie que Dieu a pour nous.
De même que pour Jésus, qui était la semence de Dieu qui a été plantée dans la terre, de même que pour lui est venu le jour de la résurrection. De même viendra le jour, à la fin des temps, où Dieu enverra ses anges et ils arracheront l'ivraie. Ce sera leur travail de le faire. Ce jour-là, ils l'iront et jetteront pour qu'il brûle en enfer toute cette mauvaise semence, toute cette mauvaise herbe. Et ce n'est pas la meilleure description du paradis. Mais dans la parabole, Jésus dit aussi que sa moisson sera gardée dans les greniers de Dieu. Sa moisson, ce blé qui a produit du fruit, sera gardé dans le paradis de Dieu. Ou comme Jésus dit dans Matthieu 13, 43, les justes resplendiront comme le soleil. Ça reste un mystère pourquoi certains parviennent à la foi et d'autres non. Il n'y a pas d'explication pour ça. Mais pour les croyants, ce que Jésus a fait n'est pas un mystère. Il est mort sur la croix, il a payé pour nos péchés, il est ressuscité, il est victorieux, il a vaincu la mort et il nous délivre des terreurs du jugement et des terreurs de la mort. Jésus nous a plantés dans son royaume, il nous a plantés dans son Église, il nous a plantés là où nous allons vivre notre foi, où nous vivons notre foi, et où nous vivons par la foi et des moyens de grâce qu'il a mis à notre disposition. Il nous a plantés là où nous sommes nourris par sa parole. Nous sommes plantés là où nous sommes fortifiés dans la connaissance que Dieu nous a sauvés par sa seule grâce. Nous sommes plantés là où l'on nous rappelle que Jésus continue de venir et que Jésus continue de venir à travers son Église, non pour arracher l'ivraie, sinon pour continuer de semer cette bonne semence de l'Évangile, cet Évangile qui apporte la liberté, cet Évangile qui apporte la vie nouvelle, cet Évangile qui est notre espérance. Jésus continue de semer aujourd'hui dans le champ de Dieu. Il continue de semer la meilleure semence du monde. Il continue de semer son évangile de la grâce, son corps et son sang donnés pour nous pour le pardon de tous nos péchés. Recevons ce qu'il a à nous donner avec joie. Nourrissons-nous de ce qu'il a à nous donner et arrosons cette semence chaque jour afin qu'elle puisse germer et qu'elle puisse produire les fruits que Dieu veut voir en chacun de nous.